Hello à toi, c'est Kazin. Content de te retrouver pour ce week-end, ce samedi. J'espère que ça va bien. Et comme d'habitude, pour ce week-end, je te souhaite un excellent week-end. On va parler de quoi? On va parler de flammes fantasmagoriques. Ça bouge. Franchement, c'est assez palpitant ce qui se passe sur Pokémon. J'ai trop hâte. Maintenant, on est quasiment à un mois des 30 ans et comme d'habitude, on va avoir certainement débarqué quelques ouvertures françaises en avance avec des prix stratosphériques pour aller pouvoir, on va dire, en avant-première, ouvrir des boosters. Ça sera évidemment pas du tout mon cas. Moi, de mon côté, j'attendrai que les boutiques, alors à moins d'avoir un coup de bol, je passe dans une boutique, elle a décidé de mettre en rayon 30 ans, mais comme j'avais pu le faire sur 25 ans d'ailleurs, attention, mais bon, à cette époque-là, on faisait un petit peu moins attention. Mais sinon, voilà, j'aurai pas d'avant-première, ça c'est assez certain. Alors, tout à l'heure, je te ferai un top 10 des meilleurs, donc des GG alternatives classiques. Hein. Je ne mettrai pas les Gold GG, parce que c'est un petit peu particulier quand même, mais je mettrai les différentes variantes, hein, VMAX, V-Star, V. Deux Zénith suprême, je trouve ça très intéressant et je rajouterai aussi la moyenne des cartes. Voilà. Combien il faut pour avoir ces top 10 et la moyenne de ces cartes. Donc ça sera pour tout à l'heure. Mais là, on va parler de Flamme Fantasmagorique. C'est trop marrant ce qui se passe sur Flamme Fantasmagorique. Alors que c'était la série pratiquement la plus facile à avoir. Un petit peu, voilà, la hype avait tourné, hein, tout simplement. M1, M2. J'ai même eu beaucoup plus de facilité d'avoir les. Parce qu'on ne savait pas trop le nouveau bloc, méga, entre les ETB, tout ça. C'était beaucoup plus facile d'avoir les ETB Flamme Fantasmagorique plutôt que les ETB M1, donc méga évolution de base. Et c'est ça qui est assez fou. Et quand tu vois les progressions, alors manipulation, certainement, on essaye un petit peu de faire monter la pression sur certaines séries. Et je pense qu'il n'y en a pas besoin, hein, parce que Flamme Fantasmagorique est, grâce à Dracofeu, suffisamment forte, hein, pour susciter de l'intérêt. Et c'est ça qui est assez marrant. Moi, je trouve que le bémol de Flamme Fantasmagorique, surtout le TB, c'est la carte AR qui est pas flamboyante, à tel point que c'est la carte AR la moins chère du moment, hein, je crois. Alors peut-être que certaines de Écarlate et Violet font pareil, hein, j'en doute pas, hein, les masques ou les choses comme ça. Il n'y a pas de masque, je crois que c'est Ogerpon plutôt. Ogerpon doit pas être très très brillante cette carte, mais bon, on est pas sur la même période et c'est vrai que le Charbambin est à seulement 2 euros. Moi, je trouve que c'est quand même une carte sympa. Est-ce qu'elle mérite ces 2 euros? Non, je pense qu'elle mériterait un petit peu plus d'attention, mais tant mieux, faut en profiter, hein, tant que les cartes sont plutôt bon marché. Alors, pour revenir sur le scellé, on va parler évidemment, encore une fois, certaines cartes. Il se passe pas grand-chose sur les cartes, même si il y a une petite progression pour une, et c'est assez intéressant de voir. Bon nombre de cartes AR de Flamme Fantasmagorique et ultra bon marché. Faut y aller, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, tout comme les mégas, hein, même le Dracofeu à 35 euros, ça reste ok, hein, c'est pas un prix énorme. 35 euros pour un Dracofeu en full art, c'est hyper classique, mais les full art sont quand même assez dopés parce que tu as le méga évolution plus le Pokémon de base, on va dire non méga. Je trouve ça assez intéressant et je pense que pour l'instant il n'y a pas d'attention supplémentaire par rapport à cette variante là. Le méga Escarino, c'est une carte qui vaut moins de 5 balles, peut-être 3 balles. C'est fabuleux, hein, ce genre de carte. Mais en tous les cas, quand j'ai l'occasion de mettre la main sur tout ce qui est méga et MA, je récupère. Voilà, hein, tu le sais. Je trouve que ce sont des cartes qui sont très très sympas. J'avais fait ça sur M3 par exemple, et Mega Staros et ainsi de suite. Alors pour revenir sur le scellé, j'ai l'impression que ça commence un peu à prendre le scellé. Alors il y aura certainement des effets d'amplification avec certainement aussi on va dire tout ce qui est manipulation qu'il peut y avoir, mais j'ai envie de dire ça a l'air de bouger. Le booster blister, donc pas issu de display, hein, ou de panachage, de coffret,
On est entre 8,50 € et 9 €, hein, ce qui est plutôt pas mal. Surtout que pour moi, c'est pas un booster exceptionnel en termes de collection scellée. On ira plus facilement sur tout ce qui est carton blister, enfin carton plastique ou plastique, qui est aussi plus rassurant. Après, nous avons le tripack. Alors, le tripack est plutôt bon marché. Pour moi, le tripack, la déception, c'est la carte promotionnelle. On aurait aimé la carte promotionnelle du tripack je sais plus, celui qui met je crois que c'est KO Ascendant, hein, qui met ce magnifique je crois que c'est Reptincelle. Franchement, elle est très très belle la carte. Ça, on aurait aimé une carte comme ça, un Salamèche ou un Reptincelle. Ça aurait été vraiment top. Et puis bon, Flamme Fantasmagorique, ça aurait été plutôt cohérent. C'est dommage, le tripack est bof du coup. Si tu regardes l'ensemble, alors après, si tu as un trip illustration Ectoplasma ou Dracofeu, c'est génial, hein, évidemment. On est à peu près à 25 €, ce qui fait que c'est même moins cher que les boosters carton. Parce que tu as 3 boosters à l'intérieur. Pour moi, le kit d'AP et bundle sont des pépites absolues. Vraiment bon marché en ce moment, hein. Il faut en profiter. Kit d'AP, tu as entre 40 et 45 €. Tu commences à avoir des annonces à partir de 40-45 €. Génialissime. N'oublie pas que tu as une carte stamp à chaque fois, aléatoire. Et le bundle, pareil, on est à 50 €. Et j'estime que 50 €, on avait vu déjà Aventure Ensemble à 45, qui était pour moi exceptionnel aussi. Et je trouve que 50 €, c'est vraiment un très 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 bon prix. Donc là aussi, autant se faire plaisir. Ce sont vraiment deux très très bons items. N'oublions pas qu'il y a une composante un peu particulière. C'est la dernière fois qu'on a eu des bundles exclusifs à Amazon, c'est-à-dire distribués uniquement chez Amazon, ce qui rend la tâche plus ardue comparativement au suivant, ME2.5, et après ME3, ils ont changé. Alors ME2.5, c'est normal, hein, série .5, c'est toujours toutes les boutiques, mais ME3, et en plus, ils ont changé la dimension du bundle. Alors, la display, quant à elle, est à 300 balles, donc je la trouve plutôt chère, hein. Je crois qu'on est sous les mêmes tarots que EV10, et de la même manière, tu as quand même... Alors oui, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr à 100% qu'elle revienne massivement, mais je pense que là, elle est suffisamment jeune, tout comme la EV10, pour qu'elle revienne. Alors je ne dis pas qu'on a un laps de temps de 3-4 ans, on ne sait pas, mais je pense qu'on va en revoir demi-display, display. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait crédibles en tous les cas. Mais on n'est jamais sûr de rien, ça c'est certain. Il y a des séries qui sont beaucoup moins revenues. Par exemple, Point de Fusion, Style de combat, Reine de glace, c'est des séries qui sont énormément revenues. Et il y a des séries, alors oui, Origine perdue aussi, Astre radieux, énormément revenues. Tempête argentée, moins. Star étincelante, moins, et ainsi de suite. Ça c'est possible. Mais je vois mal ME2 pas revenir en tous les cas. Moi je pense que ME2 va revenir et la display, donc un item que tu pourras trouver plus facilement. Pour le TB, j'ai quand même que il peut se passer des petites choses, parce que c'est vrai que voilà, on a quand même une belle scénographie avec ce méga Dracofeu X, très sympa. On voit que les prix commencent un petit peu à s'agiter, et c'est assez marrant parce que c'est une ETB qui était très largement facilement trouvable. On est, je pense, sur un bon 100 €. À voir qu'il y a un engouement, hein, autour de cette ETB. Là, pour le coup, le retour de TV est beaucoup plus complexe, et je comprends mieux en tous les cas l'engouement, parce qu'on est sur une série qui devient bonne parce qu'il y a une carte qui est zinzin. Enfin, il ne faut pas oublier que c'est une carte qui est à, on va dire, 900 €, et qui a une perspective de gradation PSA 10 à 4000. Donc forcément, ça agite du monde, hein, c'est évident. Quant à ce genre de prix quoi, sur les cartes, c'est forcément énorme. Donc forcément, là, du coup, là, on a un effet sur la série. Donc le TB, étant donné que tu retrouves Mega Dracofeu X, très belle ETB en termes d'illustration, même si la carte promo est une déception. En tous les cas, on doit être au-dessus des 100 €, ça c'est certain. Alors c'est assez marrant pour une ETB qui a, on va dire, qui était très simple à avoir, voire même excessivement simple à trouver, comparativement à d'autres ETB. Mais c'est toujours comme ça, hein, le marché il aime bien être en contre-pied, hein. Ça ne veut pas dire que ME3 sera une ETB à 100, 120 ou 130 €, non. Parce que ME3, déjà l'illustration n'est pas top, c'est clair. Après, tu ne retrouves pas une série qui a cette chase carte énormissime comme ce Mega Dracofeu X, et qui
pour beaucoup, on pense, et je suis assez d'accord. Certes, elle peut diminuer, etc., mais elle sera toujours recherchée parce que esthétiquement parlant, elle est vraiment réussie, quoi. C'est une carte très lisible. En plus, tu as tous les starters, enfin, tu as tous les starters, tu as toutes les évolutions du Pokémon de base, Salamèche, jusqu'à Dracofeu, puis l'évolution en Méga Dracofeu X. Donc forcément, c'est de toute beauté, ça suscitera de l'intérêt, et par le biais de ça, ça suscitera l'intérêt sur le TB, et le TB, si tu l'as pas maintenant, n'attends pas à le revoir en boutique, même si c'est toujours possible, mais c'est excessivement plus compliqué qu'une série .5. Une série .5, on sait, ça peut revenir, là c'est un peu plus compliqué. Malgré tout, dans la série, tu as d'autres cartes sympas, le Sharpedo est sympa, mais il vaut 30 balles, et voilà. La MUR est sympa, elle est à 260 €. En FA, donc on a dit, il y a le Dracofeu. Pour moi, toutes les cartes méga sont des cartes intéressantes, donc en full art je parle, ça c'est vraiment top. Tu as des petites cartes X aussi, le Dracofeu est top, le Ectoplasma est top, ce sont des cartes qui valent quelques euros, voire même moins, c'est vraiment des cartes à aller récupérer. Point de vue des AR, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? Alors beaucoup d'AR très 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 bon marché, c'est l'occasion d'aller les chercher. En général, quand tu as une série qui a un potentiel à la hausse, on imagine qu'à un certain moment ça entraîne les AR. Donc énormément de belles AR, pas cher. Gros Doudou par exemple à 5 €, mais pas que, Libégon magnifique qui vaut même pas 5 balles et ainsi de suite. Et après, t'as Tiplouf qui commence à grinder puisqu'il attaque les 20 balles, c'est pas rien pour Tiplouf, donc ça c'est notable, c'est intéressant de le souligner. Et tu as évidemment le Miaouss, Miaouss qui était un petit peu redescendu, on va le suivre. Mais il était plutôt bon marché. Je crois que le point bas était à peu près à 15 €. Exceptionnel quand même. Un petit Miaouss très sympa à 15 balles. Là, on est plutôt vers les 28 €. Voilà. Donc la carte a évidemment progressé. Donc c'est intéressant. On va voir un petit peu le TB, comment elle va évoluer. Le TB est fabuleuse, évidemment. Fabuleuse. Bon, je te dis à bientôt. Comme je te dis, on parlera de Zénith Suprême. Quelle série Zénith Suprême? On parlera de Zénith Suprême et on fera le top 10 GG alternative avec un taux de drop de 10%. Ne l'oublions pas, même si évidemment ça compte plus maintenant puisque le prix du booster a fait x3. Donc le taux de drop au final il est divisé par 3 si tu fais par rapport à la valorisation du booster. Mais à l'époque, mais quelle série! Je pense que pour moi, voilà, c'est tellement mieux que 151, ne serait-ce pour les 10% des GG Alt. Et quand tu vois GG Alt, c'est du Givrali, du Filali, du Suicune, du Darkrai, du Mewtwo, du Deoxys, du Raikou, du Zoroark, du Entei, du Zeraora. Enfin bon, on se rend compte un peu de la dinguerie. Encore ça, il y a du Pikachu, il y a du Mew. Enfin, la série, elle est dantesque. Il y a même Dracofeu.